cérémonie à laquelle vous allez assister sera présidée par le colonel hors classe Bruno Sesca, directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours du Bas-Rhin, accompagné de M. Michel Andreu Sanchez, conseiller régional, maire d'Erstein. Le samedi 30 avril 2022, journée de sensibilisation aux dons d'organes, la place de l'hôtel de ville d'Erstein avait pris un caractère cérémonial d'où il émanait une très vive émotion. En effet, un vibrant hommage devait être rendu à Luc Forster par les sapeurs-pompiers. Ce jeune garçon, décédé tragiquement, rêvait de devenir pompier pour venir en aide aux autres. Si ce souhait ne se réalisa pas de son vivant, son désir fut exaucé post-mortem auprès de 8 receveurs grâce à la coordination des prélèvements d'organes et de tissus des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Un hommage va être rendu à Luc Forster par le lieutenant Olivier Gélormini, représentant la formation d'intégration de lieutenant de 2e classe 2020-4 de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers qui a choisi comme nom de baptême Luc Forster. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Luc Forster. Lors de l'ouverture de la formation d'officiers de garde FILT 2C 2020-04, lors des présentations, un de nos camarades stagiaires nous a indiqué avoir perdu son fils de façon brutale et accidentelle, mais surtout toute récente. Il nous a indiqué que sa présence parmi nous était une façon de rendre hommage à son fils, qui ne rêvait que d'embrasser la profession pour, disait-il, sauver des vies. Quel serait plus noble désir? Ce jeune garçon a même mené son rêve jusqu'à l'extrême, en y perdant sa vie, car au travers du don d'organes, il a contribué à sauver 8 vies de receveurs. Cette situation si terrible est pourtant pleine de sens. Ces valeurs d'engagement, de dévouement, de service aux autres, nous a conduit de façon unanime et spontanée à choisir le nom de Luc Forster comme nom de baptême de notre promotion. Les valeurs et les désirs de ce petit homme nous paraissent tellement en phase avec celles de notre groupe, mais également avec celles de l'ENSOSP et celles de l'ensemble des sapeurs-pompiers. Gerbe de l'amicale des sapeurs-pompiers de l'unité territoriale 44 Erstein, déposé par le président de l'amicale et de 2 jeunes sapeurs-pompiers d'Erstein. Gerbe de la formation initiale de lieutenant de 2e classe, promotion Luc Forster, déposé par 3 officiers issus de cette promotion. Dépôt de gerbe de la municipalité d'Erstein par M. Michel Andreu Sanchez, conseiller régional, maire d'Erstein, et le colonel hors classe Bruno Sesca, directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours du Bas-Rhin. Toujours est-il que nous avons une mission commune, qui est celle de sauver des êtres humains. Ce qui impose un certain esprit de sacrifice. Mais il y a des cas où, malgré les soins intensifs qui sont prodigués, la mort frappe trop vite, trop fort, comme cela a été le cas il y a 2 ans avec Luc. Et dans ces cas-là, la coordination hospitalière des prélèvements peut encore apporter un petit espoir à la manière de ce
Court extrait d'un poème de Paul Éluard. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Et bien cette fenêtre, ça peut être la transmission de la vie par l'intermédiaire du don d'organes et qui peut contribuer à sauver, à partir d'un don, d'un donneur, plusieurs vies humaines. Il y a 25 000 patients en attente de greffe d'organes en France. Il y a eu en 2021 environ 5 300 greffes. Donc vous voyez que le différentiel est énorme et que les besoins sont loin d'être comblés. Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis coordinatrice des prélèvements d'organes à l'hôpital universitaire de Strasbourg. Je suis coordinatrice des prélèvements d'organes depuis maintenant 5 ans et notre principale mission est d'accompagner en fait les personnes qui sont décédées à travers le don d'organes et tissus, respecter leur volonté de donner, de pouvoir donner un sens peut-être à ce décès, si c'était leur choix. Notre mission est vraiment d'accompagner la personne décédée, leurs proches. Donc cette manifestation était pour nous l'ultime hommage à mon fils, qui a permis d'avoir la reconnaissance de l'ensemble des sapeurs-pompiers, notamment de la promo, de ma promo de la formation initiale de lieutenant, qui porte son nom, puisque j'étais parti en formation peu après son décès. Et c'est l'ultime hommage et la reconnaissance de la profession. Et en fait, on a voulu donc lui faire un cadeau. C'était son rêve d'être pompier, de pouvoir sauver des vies. Donc pour nous, le don d'organes, c'était une évidence. Et on lui a fait le cadeau de lui laisser la possibilité de sauver des vies au travers de ce geste.